Elle se terminera, Seigneur, avec la restauration, la restitution des choses qui nous ont été bloquées. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, invite encore le Saint-Esprit dans ta vie. Invite encore le Saint-Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il rentre dans ton cœur, qu'il prenne le contrôle maintenant, Oublie les mauvaises nouvelles que tu as entendues tout au long de cette semaine. Dieu va te parler ce matin. Le Seigneur veut te toucher ce matin. Et tu as besoin que le Saint-Esprit te décharge, que le Saint-Esprit vienne te décharger ce matin. Esprit de vérité, esprit de force, toi qui as dit dans ta parole que ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, Seigneur. Les choses que nous faisons, nous ne voulons pas les faire par la force. La parole qui sera annoncée ce matin, Seigneur, elle ne pénétrera pas les cœurs par force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons ce matin, car nous avons passé le Jourdain. Et puisque nous avons passé le Jourdain, Seigneur, nous sommes désormais, Seigneur, face aux adversaires. Nous voulons te célébrer, Père, car nous savons que les temps sont difficiles, mais elles sont difficiles, Seigneur, parce que les Philistins sont au devant de nous, les Cananéens sont au devant de nous, les Jébusiens sont au devant de nous, les Phérésiens sont au devant de nous. Mon frère, ma soeur, ne panique pas si tu vois l'adversité se lever, c'est parce que tu es rentré dans la terre promise. Mais lorsqu'on rentre dans la terre promise, l'ennemi est là, il était là pour garder la terre. Maintenant, avec la force que tu as, avec la force du Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit de conseil, le Saint-Esprit de Dieu en nous va nous aider à prendre possession des territoires. Le Saint-Esprit de Dieu en nous aide à prendre possession des territoires. Le Saint-Esprit de Dieu en nous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en nous aide à marcher. Le Saint-Esprit de Dieu en nous éclaire. Là où nous étions dans les ténèbres, merci parce que ton esprit nous éclaire. Là où nous étions dans les ténèbres, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es en train d'éclairer une maison. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es en train d'éclairer un couple. Oui Seigneur Jésus-Christ, il est temps de faire tomber les Jébusiens. Il est temps de faire tomber les Amoriens. Il est temps de faire tomber les Phérésiens. Il est temps de faire tomber les Hessiens, Seigneur. Peut-être que dans la vie de ma soeur, le Jébusien, Seigneur, c'est la stérilité. Peut-être que dans la vie de mon frère, le Jébusien, Seigneur Jésus-Christ, c'est le problème de papier, c'est l'instabilité, Père. Mais quel que soit le problème, quel que soit le nombre de l'adversaire, nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous savons que le Dieu qui marche avec nous a la capacité nécessaire. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit de Dieu en nous est capable de faire des exploits. Paul dans sa prison pouvait déclarer que Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Un homme enfermé, un homme enchaîné, un homme, Seigneur, mis sous quarantaine comme nous, Seigneur. Il a déclaré dans sa cage, je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère et ma soeur dans ta maison, quelle que soit la situation que tu traverses, déclare ce matin que tu peux tout par celui qui te fortifie. N'aie pas peur des Cananéens, ne déclare pas comme les enfants d'Israël que l'ennemi est tellement grand que nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Le Saint-Esprit de Dieu que tu as reçu, puisque tu as passé la Pâque, puisque Christ t'a permis de traverser le Jourdain, puisque Christ est monté et qu'il est assis sur ton trône, il t'a envoyé son esprit. Il a envoyé son esprit afin de nous donner la force nécessaire, afin de nous donner la puissance nécessaire pour mettre un terme au règne et aux manigances de l'ennemi. Seigneur, nous te bénissons, Père, car les Hessiens vont reculer, les Jébusiens vont reculer, Papa, les Phérésiens vont reculer, Père, quel que soit le nom de l'adversaire. Nous savons, Seigneur, que nous avons la capacité. Nous savons que nous avons la capacité ce matin. Ce matin, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur, Seigneur, de rien du tout, parce que Christ est avec nous, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour la victoire que tu amènes à ton peuple. Merci pour la victoire que tu amènes dans chacune de nos vies, Père. Chaque vie que tu visites, Seigneur, tu la transformes ce matin. Chaque vie que tu touches ce matin, Seigneur, tu déposes un témoignage. Merci parce que tu es dans les maisons. Merci parce que tu es dans les maisons, Père. Merci parce que tu es dans chaque cœur. Merci parce que tu vis au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin. Oui, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que Yahweh c'est toi. Nous reconnaissons que Yahweh c'est toi. Et tu es le Dieu qui va nous parler ce matin. Tu es le Dieu qui va nous diriger ce matin. Tu es le Dieu qui va nous visiter ce matin. Toi qui as dit dans ta parole que la détresse est crière à toi, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. C'est la parole que tu avais envoyée, Seigneur. C'est cette parole qui avait délivré, Seigneur. Tu as dit que tu appelles à l'existence les choses inexistantes comme si elles étaient. Lorsque la terre était informe et vide, lorsque la terre était informe et vide, Seigneur, qu'il y avait le chaos, Seigneur, sur la surface, et que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Tu as dit une parole et la chose s'est accomplie, Seigneur. Ce matin, dis une parole pour ma soeur. Ce matin, déclare une parole pour mon frère. Ce matin, déclare une parole, Seigneur, pour un cœur qui soupire après toi.
toi, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, viens libérer une parole dans une maison, viens libérer une parole dans un cœur, viens libérer une parole dans un foyer, viens libérer une parole dans une situation, viens libérer une parole dans un dossier, viens libérer une parole, Seigneur, là où les choses étaient fermées, là où la porte était barricadée, Seigneur, viens libérer une parole, Seigneur. Ta parole est la clé ce matin qui va déverrouiller la situation de mon frère. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que ta parole ce matin est la clé qui va déverrouiller une porte. Ta parole, Seigneur, est la clé qui va libérer ce mariage. Ta parole est la clé, Seigneur, qui va libérer ce dossier. Ta parole est la clé, Seigneur, qui va guérir mon frère. Ta parole est la clé qui va libérer ma soeur. Ta parole est la clé, Seigneur, qui va faire au-delà de ce qu'on peut espérer, Seigneur. Nous nous soumettons à toi ce matin. Nous nous soumettons à toi ce matin, Seigneur. Nous ouvrons le cœur au devant de toi. Nous ouvrons le cœur au devant de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de fertiliser nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, merci de fertiliser les cœurs de ma soeur ce matin. Merci de fertiliser le cœur de ma soeur ce matin. Merci Seigneur parce que ce matin tu transformes nos cœurs en terre fertile. Des cœurs qui sont prêts à recevoir ta parole. Seigneur, ta parole est une bénédiction. Ta parole est une semence qui est déjà bénie, Seigneur. Mais tu as dit que si elle tombe sur une terre qui n'est pas fertile, elle ne portera pas de fruit, Seigneur. Gloire te soit rendue parce que ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu fertilises les cœurs. Seigneur, tu rends les cœurs agréables afin que lorsque la parole sera semée ce matin, Seigneur, qu'elle commence à germer dans les cœurs, qu'elle amène le témoignage, qu'elle amène la vérité, Seigneur. Lorsque nous nous retrouverons dans ces lieux, Seigneur, j'ai la conviction de mon cœur que les témoignages vont pleuvoir à cause de la visitation de Christ. À cause de la visitation de Christ, nous te célébrons ce matin. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Seigneur. Merci parce que tu as pris le contrôle de ce culte. Merci parce que tu as pris le contrôle des maisons. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de la parole ce matin. Merci parce que tu bénis un cœur ce matin. Merci parce que tu visites un cœur ce matin. Nous te célébrons parce que tu es glorieux. Et nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul parce que tu en es digne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Oh, donne à Dieu une offrande d'acclamation nécessaire. Nous voulons glorifier son nom, nous voulons bénir son nom. Nous voulons nous rendre des actions de grâce parce qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon. Il est un Dieu qui réalise sa volonté dans la vie de son peuple. Nous le célébrons ce matin parce qu'il est le roi des rois. Oh, j'aimerais que tu célèbres plus que ton mari, j'aimerais que tu célèbres plus que ta femme. Qu'il y ait un challenge dans votre maison ce matin pour la personne qui va élever Dieu en premier, pour la personne qui élèvera Dieu en premier, qu'il y ait des clameurs et des cris de joie, parce qu'il y a un homme qui est digne de célébrer, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Il s'appelle Jésus. Nous voulons le bénir ce matin, nous voulons le glorifier ce matin. Nous voulons nous rendre un culte parfait, les actions de grâce. Il mérite l'approbation de ta maison, il mérite la grandeur dans ta maison. Il s'appelle Jésus, le seul, l'unique, le vrai, celui que j'adore avec envie et détermination, celui que je célèbre avec envie et détermination, celui que je vais élever ce matin dans cet endroit. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jésus. Le Saint des Saints, c'est lui. L'étoile brillante du matin, c'est lui. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est lui. La voix des sans-voix, c'est lui. À lui la célébrité, à lui la grandeur, à lui la grâce, à lui le témoignage. Le tout dépendra de la manière à laquelle tu le conçois. Le tout dépend de la manière à laquelle tu le considères. Si tu le considères comme le Seigneur des Seigneurs, tu peux acclamer plus que ton mari, tu peux acclamer plus que tes enfants, tu peux acclamer plus que tes voisins. Ce matin, il mérite l'approbation, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il est Dieu et il restera de l'éternité en éternité. Alléluia. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu feras encore du bien à ton peuple, car tu es un Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Ta volonté sera notre partage et ton nom sera glorifié, célébré, élevé parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour ces moments de victoire. Merci pour ces moments de témoignage. Merci pour ces moments d'excellence que je vais passer avec ton peuple qui sont dans leur maison. Ce matin, avant que je commence mon message, j'ai une grande triste nouvelle que j'aimerais apporter au peuple de Dieu ce matin. Nous avions perdu une personne qui nous était très chère. Vous savez, dans notre génération actuelle, on connaît les gens par les réseaux sociaux. Et je peux prêcher ici à Paris, même à Makwa, on me verra sur Internet, et les gens pourront connaître le pasteur Fernand à cause d'Internet. Mais il y a des gens qui ont fait ce travail dans ce pays, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas d'autre chose. Mais ces personnes-là, ils étaient les bulldozers, dans les terrains qui n'étaient pas faciles. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais que pendant 1 minute, qu'on puisse rendre hommage à notre
frère, apôtre, père, qui a été d'une grande importance pour nous, qui était un homme qui est capital pour nous. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse honneur à notre apôtre, évangéliste, Zacharie Adetola, que nous avions perdu le 14 avril. Et pendant 1 minute, j'aimerais que vous acclamez le Seigneur pour ce brave homme qui a travaillé pour le Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Pendant 1 minute, j'aimerais qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour la vie de cet homme qui a travaillé pendant 58 ans pour cet homme de Galilée. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui l'honneur. Seigneur, nous te remercions pour la vie de cet homme qui a fait du bien dans la francophonie, qui a fait du bien à la francophonie, qui a manifesté ta main, qui a témoigné ton amour, qui a été une source de bénédiction pour plusieurs. Que la gloire, la magnificence, l'honneur ne reviennent qu'à l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur qui a fait un bon travail. Et la mission évangélique, la résurrection, la vie ne peut que rendre les actions de grâce au Seigneur pour la vie de cet homme. Et que Dieu continue à fortifier la famille, que Dieu continue à les soutenir. Et nous savons que le plan de Dieu continuera à se faire dans cette grande vision qui s'appelle Mission Ephrata. Car quand il commence, il termine toujours. Que l'Église fortifie la famille, que Dieu fortifie la famille et que Dieu fortifie l'Église. Nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur et nous sommes de tout cœur avec la mission Ephrata. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, j'ai encore une bonne nouvelle à vous annoncer. Car dans la parole de Dieu, il n'y a que des bonnes nouvelles. Dans la parole de Dieu, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et ce matin, j'ai une très très grande nouvelle et très bonne nouvelle à t'annoncer. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, j'aimerais encore me cligner au devant de toi parce que tu m'as donné le privilège et l'opportunité de parler à ton peuple. Ce que je sais de toi, c'est que ta parole est sainte et pure. Mais mes lèvres sont impures. Utilise-moi ce matin afin que je sois un canal de bénédiction pour la vie d'une personne. En ce moment de pandémie, d'épreuve, en ce moment où le monde est secoué, nous avions besoin de ta parole. Car tu m'as dit, dans la détresse que nous allons avoir, on doit annoncer la bonne nouvelle, afin que la bonne nouvelle amène la solution. Nous te remercions parce qu'à la fin de ce culte, la gloire, la magnificence, l'honneur ne revenaient qu'à toi parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai envie de te parler d'un petit mot, un tout petit mot, mais qui détruit la vie de plusieurs personnes, qui annule le plan de plusieurs personnes, qui disqualifie plusieurs personnes et qui empêche à plusieurs personnes de vivre le plan parfait de Dieu dans leur vie. Nous nous sommes réjouis dimanche passé parce que c'était la plus grande fête que l'Église est censée fêter. Et non seulement que l'Église est censée fêter, c'est aussi une recommandation du Seigneur. Car il nous a demandé de célébrer la Pâque à perpétuité. Et je pense que tout le monde était content dimanche de célébrer la Pâque. Et ce que je retiens dans cette Pâque, c'est que cette Pâque a été une Pâque meilleure. Pourquoi meilleure? Parce qu'elle n'avait pas été célébrée à l'église, mais elle a été célébrée dans les maisons. C'était un peu le parallèle entre notre Pâque actuelle et la Pâque que les enfants d'Israël avaient vécue lorsqu'ils étaient en Égypte. Et nous nous sommes réjouis parce que nous avions pris la Sainte Seine dans nos maisons. Et nous savons la valeur et l'importance de la Sainte Seine. Et nous tous, nous sommes témoins de ce que Dieu a accompli dans chaque maison et de la vie qu'il a apportée dans chaque maison.
Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit un mot, sa main l'accomplit. Mais très souvent, après la joie, après l'effervescence, après la victoire, les hommes rentrent encore dans leur collimateur habituel et finissent par revivre la vie qu'ils avaient avant la Pâque. Et ce que j'aime de Dieu, lorsqu'on aime une personne, non seulement qu'on lui donne les conseils, mais on lui montre la manière à laquelle, si le mal arrive, on peut aussi se débarrasser. On peut aussi s'en passer. Et c'est pour cela, avant que la Pâque, avant que Jésus monte à la croix, la Pâque n'a pas commencé à la croix de Calvaire. La Pâque a d'abord commencé dans l'Ancien Testament. Et dans ce même texte, dans l'Ancien Testament, nous avions fait le parallèle pour voir l'importance de la Pâque au temps de Moïse et l'importance de la Pâque au temps de Jésus. Et nous avions tiré les mêmes bénéfices. Mais ce matin, j'aimerais m'appesantir sur la chose qui empêchera à ce que tu ne vives pas la Pâque. La chose qui fera que tu ne jouisses pas de la Pâque. Et très souvent, plusieurs personnes échouent simplement parce qu'ils perdent la confiance. Ce matin, je vais parler de la confiance. Est-ce que tu peux dire avec moi la confiance? Oh, dis-le bien avec ton mari et tes enfants. Dis-le bien, dis la confiance. Alors, la Larousse définit la confiance comme se fier à quelqu'un. Se fier à quelqu'un. D'autres personnes disent, c'est donner foi ou avoir confiance en une personne ou se fier à quelque chose. Mais ce petit mot-là, qui est aussi minime, gouverne tout ce que nous faisons sur cette planète Terre. Suis-moi bien parce que tu comprendras quelque chose qui est capital. Ce petit mot-là, qui s'appelle confiance, gouverne tout ce que nous faisons sur cette terre. Quelqu'un pourrait me poser la question ce matin, pasteur, mais où est-ce qu'on peut acquérir la confiance? Ou bien pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la confiance? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on n'a plus confiance? Ou qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on a la confiance? Si nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dirait que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'homme, il crée dans une conviction de confiance. Il a tellement envie de voir un homme qui sera sur la terre, qui manifestera sa puissance, son autorité, et qui vivra le plan parfait de Dieu sur la terre. Il a confiance en l'homme. Il ne le crée pas comme un chien. Il ne le crée pas comme un chat. Mais il le crée comme lui. Donc la confiance, nous l'avions acquis de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui a fait d'avoir confiance en premier à l'homme. Suis-moi bien parce que tu seras béni ce matin. Suis-moi bien parce que tu seras comblé ce matin. Et j'aimerais t'aider parce que tu vas voir pourquoi, dans plusieurs choses que tu fais dans ta vie, tu arrives à échouer. Dans plusieurs choses que tu fais dans ta vie, tu n'arrives pas à arriver à terme. Pourquoi? Parce qu'il te manque la confiance. Lorsqu'un homme perd la confiance, Dieu devient un juge pour lui. Lorsqu'un homme perd la confiance, Dieu devient une menace pour une personne. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden,
Dieu avait mis l'homme dans une tranquillité. Il avait tellement fait confiance à l'homme, de la même manière qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, il avait voulu que la jouissance que lui a au ciel, la condition atmosphérique qu'il a au ciel, que cette même condition, que l'homme puisse l'avoir lorsqu'il est sur la terre. Et là où l'homme était, il ne lui manquait de rien. Mais qu'est-ce que le diable est venu s'aimer dans la vie de l'homme? Oh. Le diable est simplement venu faire douter l'homme de ce que Dieu avait mis en lui. Le diable est venu enlever la parole, est venu enlever la sémence de la confiance que Dieu avait mis dans l'homme. Et depuis que l'homme avait commencé à douter sur ce que Dieu lui a dit, l'homme a perdu son essence et l'homme ne valait plus à rien. Ce matin, j'ai quelque chose de grand à te dire. La Bible dirait que, toujours dans cette attitude de confiance, Dieu va descendre, comme il avait promis à l'homme de descendre chaque soir dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, où es-tu? Ce n'est pas un mauvais sentiment. C'est l'amour que la personne avait à son partenaire. Il ne l'a pas vu là où il avait laissé. Comme il l'aime, il le cherche. Et pendant qu'il le cherche, la recherche de Dieu envers l'homme devient une menace pour l'homme. Au lieu de dire, je suis toujours ton serviteur, me voici, il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu la confiance. Toutes les situations que nous subissons sur cette terre est parfois basée par le manque de confiance. Les mariages se détruisent par le manque de confiance. Les amitiés se détruisent par le manque de confiance. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, la majorité des échecs que nous subissons, c'est lorsque nous perdons la confiance. Or le paradoxe c'est que l'homme préfère faire confiance sur une chaise qui s'assoit, au lieu de faire confiance à Dieu. L'homme préfère faire confiance. Vous savez, il y a des choses parfois, quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre. Mais Fernand, est-ce que tu étais naïf? À l'époque, quand nous on quittait Brazzaville pour aller à Makwa, le chauffeur qui nous amenait, avant qu'il conduise, il faut qu'il soit sous. Le gars, il buvait au point où il était sous. Et les gens disaient, lorsqu'il a fini de boire, il voit mieux la route que lorsqu'il n'a pas bu. Et nous tous, on le faisait confiance. Il allait vite. À la minute, s'il faisait un accident, tout le monde devait mourir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on était arrivé à destination? Parce que nous tous, nous l'avions fait confiance. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le même homme que tu as aimé, du jour au lendemain, comment tu n'arrives plus à l'aimer? C'est que tu as perdu la confiance que tu avais à son égard depuis que tu l'avais connu. Ce que je suis en train de dire est capital, suis-moi bien. Parce que je ne veux pas que tu perdes la confiance. Lorsqu'on perd la confiance, on n'arrive plus à Cana, là où coule le lait et le miel. Lorsqu'on perd la confiance, on n'arrive plus à atteindre ses objectifs. Lorsqu'on perd la confiance, le plan ou le projet qu'on avait dans sa tête ne peut plus s'accomplir. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'Israël a vécu la même chose. Et si ce texte nous a été donné dans l'Exode 12, il ne faut pas seulement qu'on prenne les bonnes choses, mais il faut qu'on étudie aussi le caractère et le comportement des enfants d'Israël, afin que nous aussi, nous ne subissons pas les mêmes choses. Donne-moi un amen ce matin. Oh, donne-moi un amen de champion. Donne-moi un amen plus que ton mari et tes enfants. Un homme a dit, lorsque nous perdons la confiance, Dieu devient un juge. Dieu devient un juge. Allons-y dans le livre des Autres, chapitre 12. La Bible dira que Dieu va dire à Israël, ceci sera pour vous le premier mois de l'année.
Je vais résumer parce que je n'ai pas envie d'être lent. Mais sinon, je peux commencer par Exode chapitre 3. Bien, alors de Exode chapitre 3. Rapidement. Exode chapitre 3. Dieu est un homme responsable. Il nous fait confiance. Il vient à nous avec un cœur de confiance. Mais très souvent, nous le trahissons. Et même dans nos relations, parfois on commence dans l'euphorie, dans la joie. Mais on finit en lambeau. Pourquoi? Parce qu'on perd la confiance. Ce matin, si tu comprends la notion de la confiance, tu pourras réussir dans tous les domaines de ta vie. Mais si tu perds la notion de la confiance, tu échoueras dans tous les domaines de ta vie. Il dit ceci. Exode 3, verset 7. Père son âme, Bébichot. Donnez-moi Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Il n'a pas dit Moïse a vu la souffrance. Suis-moi bien parce que j'ai quelque chose à te dire. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais, il dit je. Quand Dieu dit je, il pèse ses mots et il prend sa responsabilité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Il dit, j'ai pris, il dit, car je connais ses douleurs. C'est lorsque Dieu a compris que Israël est en train de souffrir. C'est lorsque Dieu a vu que la situation qu'Israël traverse, elle a affecté son cœur. C'est lui qui décide d'aller vers Moïse et de dire à Moïse, je t'ai choisi toi, afin que tu ailles délivrer Israël d'Égypte. Écoute-moi bien, Moïse a dit à Dieu, moi là où tu me vois là, j'étais là-bas. Je connais les chars de cet homme, je connais son armée, je connais la puissance de ce pays-là. D'ailleurs, même, on m'a failli même me tuer. J'ai fui, j'ai traversé le désert. Je me suis réfugié dans ma belle famille. Et en train de me nourrir ici matin, midi, soir, ne me crée pas encore les problèmes. Ce que j'aime de Dieu, lorsque Moïse lui montre son incapacité, il ne dit pas à Moïse, va. Il dit, je serai avec toi. Alléluia. Il dit, je serai avec toi. Donne-moi Exode 3, 12. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit à Moïse, moi-même je prends mes responsabilités. Tu ne seras qu'un instrument que je vais utiliser, mais c'est moi-même Dieu qui prendra ma responsabilité pour sortir Israël d'Égypte. Moïse arrive en Égypte. Les enfants d'Israël le connaissaient comme prince, mais ne le connaissaient pas comme envoyé de Dieu. Il dit, je suis votre frère Moïse. Dieu m'a dit de vous sortir de l'Égypte. Vous savez, il y a des fois où quelqu'un m'a posé la question, pasteur, comment on peut acquérir la confiance? La confiance s'acquiert par la connaissance de la personne. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si quelqu'un perd la confiance en chemin, si quelqu'un perd une confiance dans une relation, c'est qu'il n'avait jamais connu cette personne. Le problème, c'est que nous connaissons les gens dans l'apparence, mais nous ne connaissons pas le fond de leur cœur. Et parfois, nous les jugeons par l'apparence. Moïse dit, j'étais ici en Égypte, j'ai fui cette armée, mais j'ai rencontré cet homme comme un buisson ardent. Cet homme m'a parlé, un feu m'a parlé. J'ai vu mon propre bâton devenir un serpent. Et au jour d'aujourd'hui, dit-on, nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu. Maman, la confiance ne se passe seulement dans le parler, la confiance se vit. La confiance se témoigne.
Ce matin, j'ai envie de te faire du bien. J'ai envie de te faire du bien. Il dit, je suis votre frère Moïse. J'ai été mandaté par Dieu pour vous sortir d'Égypte. Ils lui ont posé la question, quelle est la preuve que tu es réellement mandaté par Dieu? Il dit, c'est je suis qui m'a envoyé. Il dit, la personne qui m'a envoyé, lui-même, il prendra sa responsabilité. Et la Bible dira que Moïse a fait 9 tentatives, ou bien pour ne pas dire 10 tentatives chez Pharaon. Si c'était toi et moi, à la 5e tentative, on aurait déjà abandonné. Mais Moïse avait fait réellement confiance à Dieu. La Bible dit que il va leur donner une instruction à les autres 12, ce qu'on a lu dimanche passé. Suis-moi bien, c'est en même temps un conseil, en même temps une exhortation que je te fais ce matin. Moïse va dire aux enfants d'Israël, Dieu va dire à Moïse et à Aaron, il dit ceci sera pour vous le premier des mois, je ne vais plus répéter ce que j'avais dit dimanche passé. Mais c'est que tout ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, tout ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, ça s'est accompli. Il leur a dit, vous serez dans les maisons, l'ombre de la mort passera, Josué mettra le sang sur les linteaux des maisons, et même si l'ombre de la mort passe, aucun enfant d'Israël ne périra. Ça a été vrai ou pas? Aucun enfant d'Israël n'avait péri. Et ils ont été dans l'assurance et dans la confiance parce que Dieu leur avait fait du bien. La même nuit, Pharaon demandera à ce qu'Israël sorte d'Égypte. Israël est tout content d'avoir eu un Dieu qui leur a fait du bien, qui leur a amené le salut, qui leur a délivré, qui leur a fait sortir des situations qu'ils étaient en train de traverser. Mais le comble, c'est que après un seul jour de joie, Israël perd confiance. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que nous avions fait le parallèle dimanche entre l'agneau que Israël avait immolé pour permettre la libération. Nous avions fait aussi le parallèle avec l'agneau que Jean-Baptiste nous a montré en disant voici l'agneau de Dieu qui était digne de nous donner la liberté. Et nous avions fait le parallèle des deux agneaux. L'agneau qu'Israël avait gardé, il l'avait gardé pendant 5 jours. Pour que cet agneau soit sans ride et sans tache. Et pour qu'on confirme que cet agneau est irréprochable et que l'agneau soit mis sur l'autel. Dans le Nouveau Testament, nous avions constaté aussi que Jésus-Christ a été innocenté par 7 personnes. Et les 7 personnes ont confirmé que Jésus était innocent. Malgré que Jésus était innocent et qu'on a amené Jésus à la croix, malgré que l'œuvre de la croix a été achevée, que l'œuvre de la croix a été accomplie, plusieurs chrétiens continuent à douter de ce que Dieu est capable de faire. Suis-moi bien, c'est un conseil que je te donne ce matin. Il n'y a pas de solution. Je t'ai déjà dit au commencement que le diable arrive toujours à enlever la volonté de Dieu dans la bouche des enfants de Dieu. Et il met ce qu'on appelle la méfiance là où il y avait la confiance. Ici, Israël sort d'Égypte. Dieu a fait des belles promesses pour eux. Si tu lis dans le livre de Josué, tu entendras encore beaucoup de choses. Où Dieu leur dit, vous allez arriver à Canaan, vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas bâties. Et quelle est cette personne qui va refuser tu as habité dans le désert des années, au lieu de continuer à faire confiance à Dieu, parce que tu vas aller habiter dans une maison que tu n'as pas bâtie, où tu n'as pas fait d'effort, tu vas perdre ce que Dieu a prévu dans ta vie parce que tu doutes de lui, parce que tu ne lui fais pas confiance. Combien de chrétiens souffrent? Pas parce que Dieu est mauvais. Mais lorsqu'une situation négative arrive dans leur vie, ils doutent de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il n'y a de salut en aucun autre nom. La solution que Dieu a donnée à l'humanité, même pour que le coronavirus s'arrête, même pour que ta condition change, ce n'est pas le dormir par terre, ce n'est pas les longues prières que tu fais, c'est la reconnaissance de l'œuvre que Christ a accomplie à
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est ça ce qu'on appelle la clé de voûte. C'est ça ce qu'on appelle la fondation spirituelle. C'est ça ce qu'on appelle la solution du monde. La croix de Calvaire. Ici, Israël sort d'Égypte. Ils sont dans la joie. Ils se réjouissent. Ils chantent des chants. Ils ont un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est amour. Ils lui font confiance. Mais une confiance éphémère. Tu as pris la Sainte Seine dans ta maison. Pourquoi tu continues encore à pleurer alors que la Sainte Seine que tu as pris, tu devais avoir la conviction dans ton cœur que Dieu ne ment jamais. Lorsqu'il te dit, j'ai payé un prix pour toi et que j'ai versé mon sang pour la guérison, reste sur ce que Dieu a dit. Même si tu ne vois que le contraire, reste sur ce que Dieu a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion ce matin. J'aimerais aider le peuple de Dieu. Car on dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. On n'a pas seulement hérité la croix, on a aussi hérité l'incrédulité des enfants d'Israël. Et j'aimerais que notre génération ne puisse pas tomber dans le même panneau. Il y a des promesses que Dieu a faites à notre égard. Si l'agneau a été immolé, chaque enfant de Dieu, peu importe ta contrée, peu importe ton pays, peu importe ta région, peu importe là où tu habites, tu as le droit au salut, tu as le droit à la bénédiction, tu as le droit à la joie, tu as le droit à la paix, tu as le droit à la liberté. L'agneau a été complètement immolé, l'agneau a été rôti, l'agneau a été rôti. Tu as l'obligation de rentrer dans le plan de Dieu. Tu aimes quand on te dise quoi? Que le pasteur vient de dire, ok, tu veux avoir la bénédiction, il faut aller dormir aux montagnes de Mangengue. C'est pas ça qui va amener la bénédiction dans ta vie. Hein? Tu vas, non, il y a un pasteur qui est sorti en Haïti, là-bas, si tu vas dormir dans sa maison, maman, c'est pas ça qui va amener la bénédiction. La solution du monde est à l'œuvre de la croix. Si tu as cru et tu es resté ferme sur ce que Dieu a dit, qu'il neige, qu'il pleut, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Oh, dis-moi amen 3 fois. Voici ce peuple qui se réjouissait, comme toi et moi hier. Ça fait même pas une semaine qu'on a pris la Sainte Seine. Mais vois un peu les attitudes que tu as. Il y a même ceux qui ont déjà méprisé ceux qui ont bu. Il y a même ceux qui ont déjà méprisé ceux qui ont mangé. Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de quoi? De l'accomplissement de ma volonté dans votre vie. En mémoire de quoi? De la solution que j'ai donnée à l'humanité pour que vos problèmes puissent trouver la solution. Oh, donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, donne-moi Exode chapitre 12, au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Scott, au nombre de combien? 600 000 hommes de pied sont les enfants. 600 000 hommes. Les 600 000 hommes ne sont pas arrivés à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la confiance. Ils ont méprisé la confiance. Ils ont douté de ce que Dieu leur avait dit. Plusieurs souffrent de la maison de l'Éternel, pas parce que l'œuvre de la croix n'avait pas été accomplie, mais l'œuvre a été accomplie. Ils préfèrent plus se regarder aux situations qu'ils sont en train de vivre que ce que Jésus a accompli pour eux à la croix. Et d'ailleurs, même ce genre de publication, ils n'aiment pas. Ils veulent que les gens viennent les mentir. Si tu passes sous mes pieds, tu seras béni. Si je t'amène de Lourdes, tu seras guéri. Si je te lave, ou bien si je couche avec toi dans ma chambre, tu auras la bénédiction. Maman, le salut dans la vie chrétienne ne passe que par la croix. Ne passe que par la croix. Lorsqu'on refuse ce que Dieu a dit, on a annulé sa destinée. Lorsqu'on refuse ce que Dieu a dit, on a annulé sa grandeur. Faire confiance en Dieu, ça doit être quelque chose qui est capital pour tout enfant de Dieu. Ah, tu as vu comment tu es maintenant attristé, hein? Et pourtant, lorsqu'on a dit Jésus a été immolé pour toi, tu avais dit Amen. Jésus a payé un prix à la croix pour toi, tu avais dit Amen. Jésus est venu guérir tes maladies, tu avais dit Amen. La malédiction qui devait tomber sur toi était tombée sur lui, tu as dit Amen. Mais maintenant, le lendemain,
Les épreuves ont commencé à se manifester dans ta vie. Tu as oublié la confiance. Où est la confiance que tu faisais lorsque Jésus a dit qu'il avait payé un prix pour toi? C'est ça le problème que l'Église est en train de souffrir. C'est ça ce qui fait que nombreux sont dans la maison de l'Éternel, mais ne jouissent pas des grâces, ne jouissent pas de la bénédiction, ne vivent pas le plan parfait que Dieu avait prévu à leur égard. Ici, Israël va sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, la Bible dit que Dieu ne les a pas amenés directement à Canaan. Dieu leur fait faire un détour. Il donne aussi la raison pourquoi il leur fait faire un détour. Il dit leurs cœurs ne sont pas encore tout à fait assemblés. La confiance n'est pas encore totale dans les cœurs. Je vais les amener dans le désert afin qu'ils voient une offusque ma main et ce que je suis capable de faire. Peut-être que la conversion sera totale dans leur cœur. Malgré que Dieu a déjà fait des choses dans ta vie, tu continues toujours à douter. Qui dans l'église peut lever la main ou bien dans ce monde peut lever la main que Dieu n'a jamais fait quelque chose de glorieux dans sa vie? Les miracles que Dieu a fait opérer autour de nous, ce n'est pas parce qu'il veut montrer ce qu'il est capable de faire. Toutes ces choses-là, il le fait pour une seule chose, afin que les cœurs soient convertis, afin que les gens le connaissent, afin que les gens reconnaissent sa capacité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit que lorsqu'ils ont démarré et qu'ils sont en train de partir avec Moïse, Dieu a encore endurci le cœur du Pharaon. Sache une seule chose, hein, même si tu es chrétien, le diable te combattra tous les jours. Le diable te poursuivra tous les jours. Mais la seule chose que Dieu a mis en toi, c'est de croire à ce qu'il a mis en toi. C'est de croire à ce qu'il a fait pour toi. C'est de croire à ce qu'il est capable de faire pour toi. Lorsque tu perds la confiance, tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable. Et beaucoup de personnes souffrent, c'est parce qu'ils sont devenus vulnérables. Ils ont perdu la confiance. Adam avait la confiance de Dieu dans le jardin. Mais lorsqu'il a douté de ce que Dieu l'avait dit, on lui a posé la question, est-ce que Dieu vous avait réellement dit? Il devait dire amen. Il nous a dit ça. La même chose est arrivée à Jésus. Et très souvent, l'homme s'afflige. L'homme souffre lorsque les doutes viennent dans ta vie. C'est normal. Tu es un être humain. Et Ésaïe 40 le dit. Il dit les jeunes gens se lassent. C'est pas ça? Il faut me donner le verset biblique. Je vais te poser une question à une jeune fille ici, mais qui ne sait pas. Donne-moi Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 30 à 31. 30 à 31. Hey. Il dit les adolescents se fatiguent. Il y a des ados ici, et il n'y a pas des ados ici. Les ados se fatiguent facilement. Lorsque quelqu'un est ado dans la foi, toutefois qu'une situation négative arrive, il se fatigue. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Pourquoi? Parce que lorsqu'une situation négative arrive, il commence à penser il faut qu'il reparte en Égypte. Et nombreux, par manque de confiance, sont comme les ados. Les ados se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent, ils se fatiguent. Se lassent aussi. Mais nous les vieillards, nous qui avions entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Mais il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Même si une situation difficile arrive dans ta vie, tu gardes la confiance en l'Éternel. Tu dis, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il n'a pas voulu que nous mourons en Égypte, s'il a fait périr les enfants d'Israël, et qu'il a fait périr les enfants égyptiens, et qu'il n'en est pas mort, le même miracle qu'il a accompli, il le fera aussi devant le Nil. Peu importe ce qui peut nous arriver, nous prions un Dieu que lorsque les situations difficiles arrivent, nous renouvelons nos forces. Je suis venu te dire, maman, même si tu as pris la Sainte Seine, même si tu as fêté la Pâque, et que la plaie est toujours dans ton corps, Dieu me dit de te dire ce matin, renouvelle les forces. Renouvelle les forces. Ces bontés te concernant ne sont pas encore épuisées. Tes compassions ne sont pas encore à leur terme. Ne sont pas comme les enfants d'Israël. Lorsque l'opprobre arrive, lorsque les chats, la Bible dit les chats ne les ont même pas encore attendus, même pas encore touchés. Les chars n'étaient même pas encore derrière leur dos. Ils
encore même à 500 km d'eux. Dès qu'ils ont vu les chars, ils ont oublié la confiance qu'ils avaient à l'Éternel. Ils ont oublié l'œuvre de la croix. Combien de personnes sont à l'église, lorsqu'une situation difficile arrive, ils oublient que Jésus a été pendu. Ils oublient que Jésus a porté le prix. Ils oublient que Jésus est mort pour eux. C'est ça notre problème. Oh. La Bible dit, dans le livre de Genèse 12, il dit quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça c'est un homme de foi. C'est un exemple à suivre sur cette terre. C'est l'exemple d'Abraham. Il dit ne sachant même pas là où il allait. Il a cru à la personne qui lui avait parlé. Et il n'avait jamais changé d'avis. Il a continué à croire. Il ne savait même pas. Toi tu sais là où toi tu sais que tu vas aller à Canaan. Dans la vie chrétienne. Mais lui il ne savait même pas là où il devait aller. On lui dit souvent, quitte la patrie, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai. Mais je vais aller où? Je ne sais pas. Mais j'ai cru à la personne qui m'a parlé. Peu importe les circonstances, peu importe les oppositions, peu importe ce que je vais vivre. Mais la personne qui m'a parlé ne ment jamais. Je vais rester ferme sur ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il finit par le réaliser. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à un peuple ce matin? Beaucoup de personnes annulent l'œuvre de la croix. Chaque fête de Pâques, on est content, on est joyeux, on nous donne les avantages qu'on a reçus à la croix. Mais lorsqu'une situation négative arrive, on oublie ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Ça fait combien de semaines qu'on vient de prendre la Sainte Seine? Mais est-ce que tu as encore la bonté de la Sainte Seine dans ta tête? Parce que tu n'as pas mangé, tu as oublié ce que Jésus a fait en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, le souci avec l'homme, l'échec dans le mariage, l'échec dans les affaires, l'échec dans tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, même dans la relation. Lorsque tu ne me fais plus confiance, la bénédiction que Dieu est censé m'amener dans ta vie à travers moi, elle ne viendra plus jamais, jamais. Tout sur la terre est basé sur la... T'as pas vu comment tu n'arrives plus à aimer ton mari? Mais quand vous prenez la pluie ensemble, vous laissez sous le soleil ensemble, même s'il y avait la chaleur, vous étiez toujours ensemble. Où est partie cette confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit, ils ont entendu les chars de Pharaon. Ils ont commencé à dire à Moïse, nous pensons que cet homme-là était suspect. Ils ont oublié que tout ce que Moïse leur avait dit est déjà accompli. Même si l'église actuelle du 21e siècle, ils savent que Jésus a déjà payé un prix. Voilà la manière dans laquelle les gens sont paniqués. J'arrive à recevoir parfois même 600 messages. Dieu a dit aux gens, le coronavirus est fait pour ci. Je n'écoute pas toutes ces choses-là. Dieu a déjà parlé une fois. Lorsque Dieu a parlé à un homme, il a donné la parole de Dieu. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toute situation qui arrivera est déjà dans ce livre et la solution a déjà été trouvée. La solution a déjà été trouvée. Même pour le coronavirus, je ne regarde pas à ça. Jésus a payé un prix à la croix pour le coronavirus. Ce n'est pas en lavant les mains, ce n'est pas en toussant dans le cou que je suis protégé. Je suis protégé à cause de l'homme qu'il a fait à la croix. Amen. Car il y a des gens qui ont lavé les mains, il y a des gens qui ont toussé dans le cou, mais qui sont morts. Explique-moi maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne t'ai pas dit de laver les mains, lave les mains. Continue à laver tes mains. Mais reconnais qu'il y a un prix qu'il avait payé. Amen. Il y a 2 millions à la croix pour ta maison et pour ta vie. Il y a même des gens qui prient mieux que toi. Il y a même des hommes de Dieu qui sont morts. Tu penses qu'ils n'ont pas lavé les mains? C'est lui qui décide si tu dois rester en vie ou pas. C'est lui qui décide si tu dois continuer à exister ou pas. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin? Une chose que je vais amener dans ta vie, c'est continuer à faire confiance à Dieu, peu importe les situations qui peuvent arriver dans ta vie. Quelle est la garantie? Quelle est la certitude? L'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen. Parce que la solution de l'humanité émane de la croix, pas de nos efforts. La solution de tes problèmes émane de la croix, pas de tes prières. La solution de tout ce que nous recevons émane de ce que Jésus a payé à. S'il y a quelque chose que tu ne dois pas douter un seul instant dans ta tête, c'est l'œuvre que Christ a payée à la croix pour toi. Donne-moi un amen 3 fois. Amen, amen, amen. La
confiance. Regarde, examine-toi exactement. Vous savez, parfois je me pose la question à moi-même. Fernand, est-ce que tu travailles chez Mercedes? Non. Est-ce que tu connais les pièces qu'on a mis dans la voiture pour que la voiture roule? Non. Qu'est-ce qui te fait confiance sur la voiture? Tu te dis, Mercedes n'accepterait pas que je puisse mourir gratuitement comme ça. Et comme Mercedes ne peut pas accepter que je meure gratuitement, je peux prendre le toupet de rentrer dans la voiture et d'être sûr que je vais arriver à terre. Mais si je crois à un homme, où Dieu m'a dit de ne pas me fier à un homme, pourquoi ne pas croire à celui qui a créé le monde entier, où le monde entier est entre ses mains? Quel paradoxe! Tu crois à ta chaise que tu es assis? Tu crois à un conducteur de train qui t'amène au travail? Tu crois à un marabout qui est en train de te tromper dans ta maison? Mais au lieu de croire à celui qui a créé l'homme, au lieu de croire à celui qui a créé le ciel et la terre, Israël refuse d'aller à Canaan à cause des problèmes. Peu importe les problèmes qui vont arriver dans ta vie, reste ferme, reste ferme, reste ferme, reste ferme. La Bible dit, ils ont vu les chars de Pharaon. Et lorsqu'ils ont vu les chars de Pharaon, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ah, nous croyons que... Il y a un qui a même dit que je pensais... Moi, j'étais sûr que c'était un piège. D'autres ont dit non, en Égypte, il n'y avait pas des tombes où tu devais nous enterrer. Pourquoi tu as préféré qu'on vienne mourir dans l'eau? Maman, quand on n'a plus la confiance, on peut commencer à condamner sa vie soi-même. Quand on n'a plus la confiance, on peut commencer à dire les choses négatives à son propre égard. Quand on n'a plus confiance, on n'a plus une boussole qu'on doit suivre. Nombreux meurent même avant que les situations n'arrivent dans leur vie. Comme les personnes disent en eux-mêmes, ah, je suis sûr que je ne réussirai plus jamais. Ah, je suis sûr que ma vie n'a plus d'espoir. Ah, je suis sûr que je ne peux plus me marier. Qui t'a dit ça? Dieu a dit, il a payé un prix à la croix, afin que le châtiment qui devait tomber sur toi puisse tomber sur lui. Mais prends la croix comme appui. Peu importe les situations qui arriveront dans ta vie, tu diras, oh, ce Dieu-là ne mange jamais. Même si il n'y a que des escrocs qui viennent dans ma maison, mais je sais qu'un jour, un bon viendra et on se mariera pour la gloire de son nom. Oh, je pensais qu'il y a une maman célibataire pour dire amen, 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 amen. Et pendant qu'ils étaient en train de murmurer, il y a un homme parmi eux. Ils étaient même plus de deux. Parce qu'ils étaient maintenant trois. À croire à ce que Dieu a fait. Ce matin, j'aimerais que tu commémores. Que tu penses à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est pour ça que j'aime Jérémie dans le livre des Lamentations. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense aux situations difficiles qui accablent ma maison et ma vie, quand je pense au célibat, quand je pense à tout ce qui est en train de me faire souffrir dans ma maison, il dit, la Bible dit, ceux qui sont en Christ renouvellent leur force. En quoi? En ce que Dieu a déjà fait, en ce que Dieu a déjà dit, en la parole de l'Éternel. Aussi longtemps que tu sais que la parole ne ment jamais, même si une faiblesse arrive, tu es un homme, la faiblesse peut arriver. Il dit, même si la faiblesse arrive, tu peux renouveler les forces. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, il dit, je fais remonter les bontés de l'Éternel. Et je me dis en moi-même, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas encore à l'œuvre. Ils vont s'accomplir. Il dit, quand je pense à ça, j'oublie le passé et je regarde l'avenir, car je sais qu'il y a un Dieu qui a payé un prix pour que je rentre dans son plan parfait. Et la joie de Dieu sera mon partage. Je suis venu prophétiser dans ta vie que ton passé ne tue pas ton présent. Que ton passé ne tue pas ton présent. Même si tu as eu à galérer dans ta vie des années et des années, si Dieu t'a donné l'opportunité de devenir l'enfant de Dieu, sois rassuré que celui qui t'a sorti en Égypte est responsable. Responsable. Il dit je suis, il dit je suis, il dit je suis. C'est moi qui te conduira, c'est moi qui t'amènera. Tu arriveras à bon port. Le plan de Dieu va s'accomplir. La joie de Dieu sera ton partage. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Ne dis pas que là j'ai avancé. C'est pour ça que j'aime l'homme d'Abraham. Il n'a pas regardé à la ménopause de sa femme. Car sa femme avait déjà 90 ans. Il a dit, cet homme a parlé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut s'attacher, qui peut faire confiance à la parole, qui peut dire, cette parole ne ment jamais. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que cette personne ne ment jamais. Sa parole est oui et... C'est ça le problème avec l'église. Malgré que Dieu parle,
malgré que Dieu a déjà posé des actes, nous annulons les actes du Seigneur parce que nous voyons, parce que nous subissons, parce que nous vivons. Israël, oui, à cause du Nil, tu commences à parler ainsi. Mon frère, c'est à cause du célibat que tu annules la croix. C'est à cause de la pauvreté que tu annules la croix. C'est à cause de ton instabilité que tu annules la croix. Il n'y a pas quelque chose qui peut annuler la croix dans ta vie. Car si Jésus a déjà payé un prix, même si ça tarde à temps, ça va s'accomplir. Même si ça tarde à temps, ça va s'accomplir. Le comble, c'est que tu ne connais pas le cœur de Dieu. Dieu peut te dire, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais il ne te dira pas les épreuves que tu vas rencontrer en chemin. L'objectif, c'est quoi? Il veut être rassuré si tu crois. Le comble, c'est que votre foi est basée sur les hommes. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer dans le cœur. Lorsque tu as foi, ne demande jamais conseil à quelqu'un. Parce que tu ne connais pas la dimension de la foi et de la paix. Tu ne connais pas la dimension de la confiance de la personne. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique. Tu l'amènes avec moi à la croix. Et tu l'amènes sur le autel. Et je vais l'exterminer. Abraham, connaissant la foi de sa femme, il n'a pas posé la question à sa femme. Parce qu'aucune maman ne voudrait la mort de son enfant. Vrai ou faux? Si je dis à Sylvain, on va tuer Laurent, il ne va pas accepter. Hein? Il prend l'enfant à l'issue de sa mère. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas parti seul. Les voisins du quartier aussi lui ont vu partir avec l'enfant. Ils lui ont dit, toi tu vas avec l'enfant au champ, que tu vas faire. Il n'a rien dit aux voisins. Or, toi tu veux baser ta foi sur ce que les gens disent autour de toi. Ce que les gens pensent autour de toi. Il n'a pas dit à sa mère, il n'a pas dit aux voisins. Il a marché maintenant avec les serviteurs. Il est arrivé avec les serviteurs à la montagne. Il n'a pas dit aux serviteurs ce qu'il allait faire. S'il avait dit aux serviteurs, là où on est en train d'aller là, je vais aller tuer mon fils. Les serviteurs par escroquerie. Ils vont dire, oh, maître, nous sommes des serviteurs. Comment tu peux accepter de tuer ton fils? Il leur a dit, attendez-moi ici, moi et l'enfant, nous allons aller adorer Dieu. Je fais confiance à cet homme. Même s'il m'a dit de prendre le fils à le tuer, il ne le tuera. Même si le mal arrive dans ma vie, ce mal sera transformé en bien parce que je lui fais confiance. Le souci avec les hommes, c'est qu'ils prient, mais ils ne font plus confiance à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit, il est arrivé sur l'autel. Comme il fait confiance à Dieu, le Dieu qui l'a fait sortir de Ur en Chaldée, peu importe les situations qu'il avait rencontrées en chemin, le Dieu là n'avait jamais abandonné. Il amène l'enfant, il met sur l'autel. Il prend le couteau, il soulève sur l'enfant. Le ciel parle, il dit non, ne le tue pas. Il y a un bélier à côté. C'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. Maman, si l'œuvre de la croix a été préfigurée plusieurs fois, quelle est la chose qui va annuler la croix dans ta vie? L'ennemi sait que si tu crois à la croix, ta vie aura la solution. L'ennemi sait que si tu t'appuies sur la croix, il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui sera impossible. L'ennemi sait que si tu t'attends à la croix, la grandeur de ta vie sera immense. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut enlever la sémence de la croix dans ton cœur. C'est ce que Pharaon a voulu faire dans la vie des enfants d'Israël et ce qu'il a fait dans la vie des enfants d'Israël. La Bible dit, il les a poursuivis. Malgré, vous savez, quand quelqu'un est déjà méfiant, hein, la preuve en est que même si tu es encore dans le mariage, tu ne lui fais plus confiance. Hein. En fait, vous vivez ensemble, mais il n'y a plus la confiance. Et même si on vit ensemble, il n'y a plus la confiance. Vous êtes en colocation sans le savoir. Parce que l'amour est basé par la confiance. Si vous enlevez la confiance de l'amour, il devient le mensonge. Et plusieurs personnes subissent comme ça, vivent comme ça. Il n'y a plus la confiance. Ils viennent à l'église tous les jours, mais il n'y a plus la confiance. Ils ne croient pas à ce que Jésus a dit. Et quand quelqu'un n'a plus confiance en toi, même si vous restez ensemble, il ne croira plus en toi. Sauf s'il renouvelle les forces. La Bible dit, malgré que Israël les poursuit, Moïse soulève le bâton. J'épargne les commentaires. Il les fait sortir. Malgré qu'il les fait sortir, ils ont vu l'œuvre de la croix qui s'est manifestée en Égypte. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Malgré ces choses-là, la confiance était toujours en berne. Mais ceux qui ont fait confiance en Dieu, qui étaient Josué et Caleb,
ont fini par obtenir ce qu'ils avaient besoin. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi Josué a fait confiance? En quoi Caleb a fait confiance? Ils ont cru que le Dieu qui leur avait parlé depuis l'Égypte, qui leur avait sorti des mains de Pharaon, ne mangea. Et tout ce qu'il leur a dit, est-ce qu'ils ont expérimenté, oui ou pas? Va dans Nombre chapitre 13, tu vas le lire. Il dit ils étaient animés par un autre esprit. Ils croyaient fermement à ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas vu les fils d'Anak. Ils n'ont pas vu les adversaires. Ce qui était plus important pour eux, c'est ce que Dieu a dit. La confiance naît de la connaissance de la parole. La confiance naît de la connaissance de Dieu. Tu me dis que tu n'as jamais vu Dieu dans les yeux, hein? Ah, comme tu n'as jamais vu Dieu, tu ne peux pas croire en lui, hein? Mais la Bible que tu as dans tes mains sert à quoi? La Bible dit au commencement était la parole. Moi je t'ai déjà dit que Jésus n'est que le nom de la mission. Mais Jésus s'appelle la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu et que tu crois à la parole, c'est que tu as cru en Dieu. Et tu lui fais confiance. Le comble, c'est que nous allons à l'église, mais nous ne faisons pas confiance à cette parole. Nous ne croyons pas à cette parole. Et je suis venu te conseiller ce matin à commencer à croire à la parole de Dieu. Car elle ne ment jamais. Vous avez moi 3 fois, elle ne ment jamais. Elle ne ment jamais, elle ne ment jamais, elle ne ment jamais. Je vais te donner 2 ou 3 exemples pour terminer. Pour que tu comprennes que la parole de Dieu est importante. Lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu dois être sûr que ce que Dieu a dit ou bien ce que Dieu a fait, il ne l'a pas menti. Et j'ai l'obligation de recevoir ma guérison. C'est pour ça que pendant que je suis en train de parler de la guérison, si tu crois au meurtrissure de Christ à la croix, reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'effort à faire. Nous n'avions rien reçu par l'effort. Tout ce que nous avions reçu, nous avons reçu par la grâce. Mais la grâce de quoi? De ce que Jésus-Christ a payé à la croix. Si tu rates ça, on t'a déjà excommunié de la vie chrétienne. Tu es déjà rentré dans une religion sans le savoir. Et la Bible dira que dans Actes chapitre 27, j'aime beaucoup cet homme de Saul de Tarse. Actes chapitre 27, verset 20. Donne-moi ça rapidement. Je vais le résumer. La Bible dit que Dieu va dire à Paul, dans la prophétie qu'il lui donne, il dit que tu prêcheras l'évangile à Rome. C'est ça le point avec toi. C'est que lorsque Dieu te donne une promesse, il a dit à Pierre, je te donne les clés de l'église. Les portes du séjour des morts ne viendront jamais sur dans ta vie. Le même Pierre à qui il a dit, je te donne les clés de l'église. Le même Pierre, après la mort de Jacques, a été arrêté. Et Pierre a été mis en prison. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé dans ta vie, les épreuves ne viendront plus jamais. Ce n'est pas parce que tu as passé la Sainte Seine. Ce n'est pas parce que tu as expérimenté la croix que les épreuves ne viendront pas. Mais ce qui est important, c'est que peu importe ce que les épreuves vont amener dans ta vie, tu vas rester sur ce que Jésus-Christ a dit pour toi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu dit à Paul, tu prêcheras l'évangile à Rome. Mais Dieu ne dit pas à Paul que lorsqu'il va quitter là où il était pour aller à Rome, le bateau qu'il va emprunter, ce bateau fera naufrage. Il ne lui a pas dit ça. Dieu a dit à Abraham, je te ferai le père d'une grande multitude. Mais il n'avait jamais dit à Abraham que sa femme était stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une grande multitude. Mais il a caché à Abraham que la femme que tu as dans ta maison, elle est stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Entre l'accomplissement de la vision et la vision, il y a les épreuves au milieu. Mais ce que Dieu veut, que tu comptes sur lui lorsque tu traverses le désert. Que tu comptes sur lui lorsque tu traverses le feu. Que tu comptes sur lui lorsque les situations difficiles arrivent dans ta vie. J'insiste parce que je ne veux pas que la Sainte Seine que tu as pris dans ta maison, que tu as eu croyance que les démons de ta famille n'auront plus un pouvoir sur ta vie, que tu ne doutes pas de ce que tu as fait, que tu ne doutes pas de ce que tu as dit. Il a compris sa parole. Il a compris sa parole. Si tu as cru que tu as pris la Sainte Seine à la maison et que les dominations, les principautés, les démons ne peuvent plus régner dans ta maison, il en sera ainsi au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que le mari de nuit ne viendra plus. Hein? Il viendra. Mais tu diras à Marie de nuit, que tu sois là ou pas, j'ai cru que dans cette maison, nous avions pris la Sainte Seine. Que tu sois là ou pas, j'ai cru que dans cette maison, Jésus est Seigneur. Que tu sois là ou pas, peu importe ce que tu feras,
je reste sur ma conviction. Je reste sur ma confiance. Je fais confiance en Dieu. Amen. Tu le liras à la maison, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. La Bible dit que ils sont dans le bateau, ils sont en train de naviguer, le bateau va vouloir faire naufrage. L'homme va se lever dans le bateau. Il leur dira, le Dieu que je sers avec empressement et envie, il m'a dit, j'irai prêcher l'évangile à Rome. Mais ce que je vais vous apprendre ce matin, c'est que ce bateau fera naufrage, mais à cause de ma présence dans ce bateau, aucune personne ne mourra. Hey! Si c'était toi, et pourtant Dieu m'avait parlé, et pourtant Dieu m'avait dit, pourquoi ces choses seraient arrivées, c'est que Dieu ne ment. Dieu ne ment pas. Paul est resté sur ce que Dieu lui a dit. Paul est resté sur ce que Dieu lui avait dit. Ce matin, je veux que tu crois à ce que Jésus a accompli à la croix. Ce matin, je veux que tu restes sur ce que Jésus a accompli à la croix. L'œuvre a été achevée. L'œuvre a été achevée. Il avait tout accompli. Tu seras béni. Il avait tout accompli. Tu seras prospère. Il avait tout accompli. Le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Même si ça tarde, ne change pas d'avis. Même si ça tarde, fais-lui confiance. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, on a prié, le coronavirus ne parle pas. Ce n'est pas ça que je dois regarder. Je dois regarder à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Que ça prenne les semaines, que ça prenne les mois, que ça prenne les trimestres. On reviendra dans cet endroit, on adorera Dieu. On reviendra dans cet endroit, on adorera Dieu. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Même après 430 ans, Israël est sorti d'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation. Ce célibat va s'arrêter un jour. Cette manque d'enfants va s'arrêter un jour. Oh, cette maladie dans ton corps va s'arrêter un jour. Oh, est-ce que je parlais à quelqu'un? La Bible dit que Paul n'a pas changé d'avis. Si c'était toi et moi, on aurait parlé, on aurait prophétisé, on aurait dit Dieu a dit. Il y a tellement de gens qui parlent de ce coronavirus. Hey! Tout le monde est devenu prophète. J'ai dormi, Dieu m'a dit. J'ai fait ceci, Dieu m'a dit. Aïe. Moi, Dieu m'a déjà dit. Hein, je ne compte que sur ce qu'il a accompli. Donc tu peux faire tous tes discours que tu as envie de faire. Ça ne changera pas mon avis. Il dit le malheur atteindra les justes. Mais l'Éternel en délivrera toujours. Le malheur atteindra le juste. Mais l'Éternel en délivrera. Je compte sur ce qu'il a accompli à la croix. Il s'est fait nu. On l'a mis nu pour que je sois couvert. Il est mort jeune pour que je vive longtemps. Peu importe ce que tu peux penser, je ne mourrai pas du coronavirus. Peu importe ce que tu attends, les ténèbres ne régneront pas toujours. La gloire de Dieu sera notre partage, car nous lui avions fait confiance. Nous lui avions fait confiance. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a dit, je vais sortir Israël d'Égypte. Il les a sortis d'Égypte. Il a dit, je vais monter à la croix. Il a dit à Jean, ne pleure plus, ne pleure plus. Moi l'Éternel, je monterai à la croix. Il n'a pas fait, il a fait. Et il a fait une fois, c'est fini. Je vais arriver, tu vas m'entendre. Le bateau fait naufrage. Et les sacs, et les habits, et tout le monde était mouillé. Ce n'est pas parce que Paul était mouillé qu'il avait changé d'avis. Alléluia. Même si je n'ai pas mangé, je ne changerai pas d'avis. Même si je n'ai pas encore le mari, je ne changerai pas d'avis. Même si je n'ai pas encore l'argent, je ne changerai pas d'avis. Mais ce que je sais, l'œuvre que tu s'accomplit à la croix va s'accomplir un jour dans ma vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, si j'étais à Abidjan, les gens te diraient Amen. Oh. Hey. Si j'étais au Ghana, les gens te diraient Amen, 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 Amen. Oh. Yes, Lord. La Bible dit sors de l'eau. Les ténèbres ne te laisseront pas tranquille. L'objectif des ténèbres, c'est vouloir te déstabiliser, que tu fragilises, que tu abandonnes. Mais il oublie que même dans notre fatigue, Jésus est fort. Même dans notre faiblesse, Jésus est fort. Il y a des fois où je dis, Seigneur, est-ce que je peux aller à l'église aujourd'hui? Le corps est tellement fatigué, mais je renouvelle mes forces. Je ne sais pas comment les choses se passent, mais dans le lit, le corps est fatigué. Mais quand je sais que l'heure de la prière a commencé, je me lève. Il a renouvelé ma force. Et je prie, c'est comme si rien n'était, parce que Jésus est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
n'annule pas la croix, n'annule pas la Sainte Seine, n'annule pas la Pâque, car c'est la solution à ta situation. Que l'ennemi n'amène pas le doute dans ton cœur, que l'ennemi ne te fasse pas douter de ce que Jésus a accompli pour toi. Il a été innocent pour que tu sois béni. La Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Quand il sort de l'eau, toute personne qui est mouillée a envie d'avoir un peu de chaleur. La Bible dit avec les frères qui étaient sortis de l'eau, ils ont fait un petit feu de brousse pour cesser à ce qu'ils ressentent un peu la chaleur. Pendant que les autres étaient en train de recevoir la chaleur, lui aussi il est venu, il a étendu ses mains afin de recevoir aussi la chaleur. Maman, on ne combattait pas quelqu'un qui n'a pas de grâce. On ne combattait pas quelqu'un qui n'a pas de vision. On te combat beaucoup parce que tu as une vision. On te combat beaucoup parce que tu es en Christ. On te combat parce que tu as la tunique de ta famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant? Ne dis pas pourquoi moi, pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que tu as la tunique de la famille. Vous étiez nombreux dans une famille, mais lorsque tu es né, papa a construit une tunique pour toi. Il a dit tu t'appelleras Joseph. Il a dit tu t'appelleras Joseph. Mais on n'avait pas fait les habits pour les autres. Mais on avait fait une habit seulement pour toi. La tunique de Dieu est dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit que lorsqu'elle a étendu les mains, un vipère est sorti de l'eau et du feu. Et le vipère est venu le prendre au bras. Et la Bible dit que le vipère est resté percé. Le vipère n'est pas tombé. Il est resté accroché à sa main. Même les frères qui étaient avec lui, à qui lui a donné la prophétie, qu'on ne va pas mourir, mais on va arriver à bon port. Et aussi se sont regardés. Et on dit, toi là, tu es suspect. Comment le serpent n'est pas venu en nous? Il ne t'attaque que toi. On ne jette une pierre que sur une mangue qui est mûre. On ne combat qu'une personne qui a la grâce. On ne cherche les boucs que dans une personne qui peut sauver les gens. La Bible dit que Paul n'a pas dit, et pourtant Dieu m'avait dit. Il n'a pas douté de ce qu'il avait cru. Il est resté ferme dans sa conviction. La Bible dit l'unique chose qu'il a fait, il a remué sa main. Je suis en train de dire à quelqu'un, remue la situation. Ne regarde pas la situation. La solution viendra. La victoire viendra. Tu arriveras à Rome. Tu prêcheras l'évangile. Et le nom de l'Éternel sera, peu importe les combats qui viendront, même s'ils amènent les fusils, même s'ils amènent les serpents, même s'ils amènent les scorpions, sache une seule chose. Dans Luc 10, 19, il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur l'aspic, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Marche tête haute. Même s'il y a des combats dans ta vie, reste rassuré. Reste rassuré. Sache une seule chose. Il y a un Dieu qui est mort à la croix de Calvaire, qui a payé un prix pour moi. Ici à la résurrection, il n'y a pas quelqu'un qui va échouer. Il y a un Dieu qui a payé un prix pour toi. Il n'y a pas une situation que Jésus n'a pas donné la solution. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Et il a la solution de ta maison. La Bible dit qu'il a remué. Lorsqu'il a fini de remuer, la Bible dit que les gens comptaient les minutes et les heures pour attendre à quel moment le venin va rentrer dans le corps et jusqu'à ce qu'il va mourir. Ils ont attendu jusqu'à ce que ce n'est pas arrivé. Nombreux vont attendre ta mort. Mais tu vivras longtemps. Tu verras les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Je suis en train de dire à mes enfants, vous n'allez pas m'amener très tôt à la maison de retraite. Hein? Parce que la vieillesse ne viendrait pas tôt. La Bible dit que même pour nous qui sommes fatigués là, il renouvelle les forces. Il renouvelle les forces. Je vais piquer avec vous. Je vais voir les enfants de vos enfants. On m'appellera le papy qui ne meurt jamais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est ce qui fait ma fierté lorsque je lis le texte de Marc chapitre 5. C'est une histoire que tout le monde connaît. Cette femme-là sait faire confiance aux hommes. Marc chapitre 5, verset 25. La femme qui avait la perte de sang. Vous allez le lire à la maison. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Je suis en train de parler de la confiance. Viens avec moi la confiance. Viens avec moi la confiance. La confiance. Voici, tu vas avec moi la confiance. La Bible dit que cette femme avait une perte de sang de plus de 12 ans. Biologiquement parlant, quand une femme a saigné au moins pendant 5 ans, 6 ans, elle peut mourir.
Je suis venu te rassurer, hein. Si tu vois que ta maladie, malgré qu'on te combat, malgré que tu es toujours malade et que tu es en vie, c'est qu'il y a un projet pour toi. C'est que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Une femme qui a saigné pendant 12 ans. Mais là, plus que tu saignes, plus tu perds l'énergie, plus tu perds les globules blancs, plus tu perds beaucoup de choses. Tu peux mourir du jour au lendemain. Mais malgré le nombre d'années que cette femme a souffert, la Bible dit, il est allé chez plusieurs médecins. Mais les médecins n'ont pas trouvé la solution à sa vie. Bien, mais toi et moi, avant qu'on vienne à Christ, on n'a pas vu les hommes. Tu avais compté sur ton oncle, il n'a jamais trouvé la solution pour toi. Tu avais compté sur tes parents, ils n'ont pas trouvé une solution pour toi. Tu avais compté sur toutes les personnes que tu faisais confiance, ils n'ont pas trouvé la solution. Maintenant que tu peux compter sur Jésus, reste sur lui. Si tu fais à Jésus ce que tu as fait à tes parents, l'avenir ne viendra pas. Le témoignage ne viendra pas. La solution ne viendra pas. La vie ne viendra pas. La Bible dit que malgré que cette femme a échoué dans sa vie, je suis venu dire à quelqu'un, hein, ce n'est pas parce que tu as échoué longtemps que ta vie est arrêtée. Peu importe le nombre d'années d'échecs, aussi longtemps que tu crois qu'il y a une croix qui a été manifestée pour toi, tu peux encore espérer. Amen. Oh, ton amen est bizarre. Amen. La Bible dit que la femme n'avait jamais changé d'avis. Cette femme est téméraire. Elle s'attendait que quelque chose un jour va arriver, non? Et plus tu as des épreuves, plus tu cherches les solutions. Hein? C'est pas ça? Amen. Plus tu as des épreuves, plus tu cherches les solutions. Et cette femme est allée lire un jour. Et dans sa lecture, elle est tombée sur Ézéchiel chapitre 44. Je vais peut-être terminer par là. Donne-moi Ézéchiel 44. Au verset 19. Ézéchiel 44, verset 19. Suis-moi bien, suis-moi bien. Ça va te faire du bien. La Bible dit que lorsque tu es sacrificateur, donne-moi sacrificateur. Oh, dis-le bien. Lorsque tu es sacrificateur, ça veut dire que tu es prêtre dans une église. Tu es responsable de l'église. Dans le temple de Jérusalem, le sacrificateur était le seul à aller dans le lieu très saint. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le sacrificateur était le seul à aller dans la cour intérieure, où on appelait lieu saint ou lieu très saint. Ils étaient les seuls à rentrer. Et tout le monde restait dans le parvis. Mais qu'est-ce qui se faisait là-bas? Il dit, lorsqu'il sortait dans le parvis extérieur, parce que lorsqu'il est dans le parvis intérieur, il est seul. Et avant de rentrer dans le parvis intérieur, il prend les habits de clergé. Il les porte. Il rentre dans le sanctuaire. Lorsqu'il a fini de prier ou de faire son service dans le sanctuaire, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses habits, il les laisse là-bas. Et il sort avec les habits qu'il avait portés avant de rentrer dans le sang. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Suis-moi bien parce que ça va t'amener la joie. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôtent les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposent dans une chambre du sanctuaire et ils remettent d'autres habits. Et afin de ne pas quoi? Oh, dis-le bien. Ça veut dire que s'il porte les habits qu'il était dans la présence de Jésus, s'il sort avec ces habits-là, si les gens étaient impurs, ils vont être purs. Si les gens étaient sales, ils vont être restaurés. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les mêmes habits, il les gardait là-bas. Mais moi, ce que je sais, quand Jésus est rentré dans le lieu très saint, il n'a pas enlevé ses habits et il a gardé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré le voile du temple en deux. Il n'a pas ôté ses habits, il est sorti avec ses habits. La femme qui avait la perte de sang a su que est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le temple? Oui. Comment il est sorti? On a dit il est sorti avec ses habits. Il a dit hey, ma lèpre est terminée. Je vais aller même par derrière. Je vais aller le toucher. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé ses habits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
L'œuvre que Jésus a accomplie a donné la solution même à ceux qui étaient à l'extérieur. Jésus n'a pas seulement sauvé les chrétiens, il a sauvé l'humanité tout entière. Ce matin, tu peux te réjouir. Il est venu pour ta paix, il est venu pour ta joie, il est venu pour ta délivrance, il est venu pour ta victoire. Réjouis-toi ce matin. Le tout dépend même de la manière de laquelle tu fais confiance. Le tout dépend maintenant de la manière à laquelle tu lui fais confiance. Qu'est-ce qui avait garanti la femme qui devait être guérie? C'est ce qu'il avait lu. Elle a lu que si le sacrificateur sort du temple avec les habits du sacrifice, c'est que son sacrifice pourra expier le péché de tout le monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La dame a dit, hey, le tout dépend de moi. Si je crois à ce qu'il a fait, si je m'attends à ce qu'il a fait, si je reste confiant, si je lui fais confiance, c'est que le sacrifice qu'il a payé, il est aussi pour moi. Je peux aller par derrière, je peux aller par devant, je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Dans tous les sphères, je peux recevoir ce que je cherche à une seule condition, que je crois à ce que le sacrificateur vient de... Elle a été guérie, la femme, ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à qui? Au sacrificateur. Ce matin, si tu fais confiance à Dieu, il n'y a pas une situation dans ta vie qui restera inchangée. Si tu fais confiance à Dieu, le voile du temple a été déchiré en deux. Il a crié à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Si tu peux toucher le bon des arômes ce matin, l'histoire de ta maison sera changée. Et ta vie aura un témoignage. Amen. Ne continue plus à douter. N'annule plus la croix dans ta vie. Mais que la croix reste la fondation de toutes choses dans ta vie. Je bénis le nom de l'Éternel qui t'a fait du bien. Je bénis le nom de l'Éternel qui a accepté de mourir à la croix pour toi. Je bénis le nom de l'Éternel qui a voulu que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix ne soit plus vaine dans ta vie. Ce livre-là nous sert d'exemple. L'Ancien Testament nous sert d'exemple. Nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël. Maintenant qu'ils ont reçu l'œuvre de la croix, ils ont annulé la croix. Et il n'y a que 2 qui ont cru, qui ont expérimenté la croix. Je veux que tout enfant de la résurrection reconnaisse que Jésus a fait tout le tour du temple. Il a déchiré le voile. Il n'a pas gardé les habits dans le sanctuaire. Mais il est sorti avec les habits du sanctuaire. Et il a proclamé à la croix, tout est accompli. Donc chacun de nous, par la confiance qu'il fait au Seigneur, peut recevoir la solution à tous ses problèmes, peut recevoir la guérison à sa vie, et peut avoir le témoignage de tout ce qu'il cherchait parce qu'il est Dieu, au nom puissant de Jésus. Lève-toi ce matin, prie avec moi. Dis Seigneur, donne-moi la confiance, que je ne perds pas la confiance, que la croix ne soit jamais écartée de mes pensées, que la croix ne soit jamais écartée de ma vie, que toutefois que je lève mes mains, que je m'attends toujours à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Élève la voix, parle à Dieu, élève la voix, parle à Dieu. L'homme de Galilée ce matin, j'ai parlé à ton peuple. Je ne veux pas que nous soyons comme les enfants d'Israël, qui ne croient qu'à l'instant présent, mais que lorsque les situations négatives arrivent dans leur vie, ils oublient. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons être un peuple, peu importe ce qui va arriver dans notre vie, nous savons l'espérance que tu nous as donnée à la croix. Tu n'as pas menti à la croix, Jésus. À la croix, tu as dit, tu nous as sauvés. À la croix, tu nous as bénis. À la croix, tu nous as rendus prospères. Et ce matin, je me réjouis avec ton peuple. Nous croyons ce matin que ta volonté sera mon partage. Que ta volonté sera mon partage. Je vais arriver à destination. Tout ce que tu as promis dans ma vie, je vais le vivre. Je vais le vivre ce matin. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Tu n'as pas menti à la croix, mais tu as accompli les bénéfices que je vais recevoir. La Bible me dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. J'ai la puissance en Christ. J'ai la force en Christ. J'ai le témoignage en Christ. L'humiliation ne fera plus partie de ma vie et la joie de Dieu sera mon partage. Ce matin, je me réjouis. Ce matin, je me réjouis. Ce matin, je me réjouis de t'avoir comme le Créateur, de t'avoir comme le Sauveur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. David a dit, même s'il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craindra aucun mal. Parce qu'il s'appuie en toi, parce qu'il compte sur toi, parce qu'il espère en toi. Ce matin, Seigneur, fais du bien à ton peuple et accomplis ta volonté parce que tu es fidèle. Bénis toute personne, Seigneur, qui a entendu ce message, qui ne perd pas la boule, mais qui reste concentré sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Qu'aucun monteur de cette terre ne vienne enlever la foi qu'il avait en toi. Car tu m'as dit dans ta parole, tous ceux qui espèrent en ton nom ne seront jamais confondus. David a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Dieu agit lorsque nous nous faisons confiance. Dieu agit lorsque nous nous ferons confiance.
Ce matin, Seigneur, que ce peuple qui est venu au-devant de toi, qui sont dans leur maison, qu'ils reçoivent encore la victoire. Que l'œuvre de la croix accomplisse encore des merveilles dans leur vie. Que l'œuvre de la croix manifeste encore la puissance dans leur vie. Que l'œuvre de la croix témoigne encore aujourd'hui dans leur vie. Merci pour ta volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes prodiges. Et merci pour l'accomplissement de la volonté de ton amour que tu vas réaliser dans la vie de ton peuple. Restez là où vous êtes. Élevez toujours les mains au signe d'abandon. Je vais demander à mon Seigneur de faire une prière pour vous. Et la vie de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Reste concentré. Tu vas recevoir la prière de la servante de l'Éternel. Elle va prier pour toi. Elle va proclamer les paroles pour que l'œuvre de la croix soit manifeste et efficace dans ta vie. Lève simplement tes mains là où tu es. Soyez concentrés. La victoire de Christ est dans votre partage ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel, nous te bénissons encore ce matin. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour la force que tu as renouvelée à ma soeur, à mon frère qui était fatigué. Tu es venu encore renouveler nos forces ce matin. Ma prière ce matin, que ce peuple, papa, l'histoire de leur vie puisse changer. Que l'œuvre que tu as accomplie à la croix, tout le monde qui va écouter cette parole, la croix va être au centre de sa vie. Et ma soeur va témoigner la croix. Ma soeur va vivre la croix. Tu nous as dit, ceux qui font confiance à l'Éternel, oh, ils prennent l'envol. Nous prenons le vol ce matin. Notre vie va réussir. Nous allons aller de l'avant. Nous allons témoigner tes merveilles. Nous allons vivre de gloire en gloire. De témoignage en témoignage, de victoire en victoire. Le Dieu qui accomplit des merveilles, ce Dieu-là va accomplir des merveilles dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Le témoignage de Dieu rentre dans ta maison. C'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a établi pour changer l'histoire des nations. Tu regardes aux hommes, ne regarde pas aux hommes. C'est à toi que Dieu va couronner. Je te parle ce matin. Toi qui m'entends, ne compte pas un homme, mais Dieu t'a couronné. C'est toi qui vas relever la tête de ta famille. Jésus t'a choisi. Le témoignage de Christ rentre en toi. Le témoignage de Christ rentre en toi. Dieu me dit de te dire, renouvelle tes forces ce matin. Toi qui as entendu cette parole, oh, tu vas prendre l'envol. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Tu arriveras à bon port. Tu vas témoigner les merveilles éternelles. Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton Sauveur. Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton Sauveur. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va aller de l'avant. Je te bénis ce matin. L'Éternel te bénit ce matin. Tu as reçu cette parole. Tu reçois la libération. Reste ferme. Dieu a renouvelé tes forces ce matin. Reste ferme. Jésus a renouvelé tes forces ce matin. Oh, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. J'aimerais te dire ce matin, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes des épreuves, souviens-toi de cette parole. Relève ta tête. Ne reste pas dans cet état. Dieu est venu te parler ce matin. Dieu va relever ta tête. Dieu va écrire une nouvelle histoire à partir de cet instant dans ta vie. Si tu te relèves, renouvelle tes forces ce matin. Jésus est ton sauveur. Que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu qui t'a parlé ce matin, que ce Dieu-là te fasse du bien. Que le Dieu qui t'a parlé ce matin, que ce Dieu-là change l'histoire de ta vie. Que le Dieu qui t'a parlé ce matin, le Dieu te donne la force ce matin. Que le Dieu-là qui t'a parlé ce matin, oh, l'histoire de ta maison va changer. Le témoignage de Christ est dans ta vie. Dieu va te couronner. Tu ne seras plus la même personne. Tu es béni par toutes les bénédictions célestes. Tu es béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tout ce que tu vas faire, ça va être béni. Tout ce que tu vas entreprendre, ça sera béni. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Je le déclare et le ciel approuve ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel vous